Maintenant, est-ce que tu peux obéir Maboko pour le roi des rois? Oui, ça devait être mieux que ça. Ça devait être meilleur que ça. Il est digne de louange, digne de l'honneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il y a des gens, quand vous les voyez circuler en route, vous les prenez pour n'importe qui. Vous arrivez dans sa maison, vous arrivez dans son bureau, vous commencez à le respecter. Il y a aussi des gens qui vous impressionnent sur la route. Désolé, mais quand vous arrivez chez lui, l'impression qu'il vous donnait sur la route disparaît. Je demande que ton âme et ton esprit prennent toujours rendez-vous avec le trône. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dans la rue, vous croyez que Dieu ne fait rien, qu'il n'est pas fort, qu'il visite-le. Ayez ne fût-ce qu'une petite vision de l'environnement dans lequel il évolue. Tu vas commencer à le respecter. Et tu vas voir les choses qui se passent ici avec d'autres regards. Parce que Dieu contrôle tout. Et j'aimerais aujourd'hui, pour clôturer ces 3 journées, lire un texte de Ésaïe chapitre 59. Ce sera 2 textes que nous lisons. Le premier, Ésaïe 59, et le reste dans Ésaïe 53 pour le compléter. Mais Ésaïe 59, je commence au verset 15. Il est écrit: la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se réveille de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque de salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Quelqu'un dit bien Amen. Je vais lire les autres textes au même moment pour que je n'ai pas le temps à revenir. Nous retournons dans Ésaïe, toujours 59, mais nous lisons les 4 premières vérités, et plutôt versets. Les 4 premiers versets, Ésaïe 59, 1 à 4, il dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne plaide avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent de fausseté. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Encore Amen. Le dernier texte, il est toujours dans Ésaïe 53. Le texte que nous connaissons très bien, versets 1 à 5, il est écrit: qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un dit encore bien Amen. Alors, ce soir, j'aimerais que tu saches que tu es la formule du salut. Tu es la formule du salut. Dieu a une formule pour le salut. Et il veut que tu sois cette formule-là. Et je suis venu pour qu'une onction soit libérée dans ta vie et que tu sois un instrument du salut. Que là où tu es, les âmes soient sauvées. Que là où tu es, l'économie soit sauvée. Que là où tu es, l'entreprise soit sauvée. Que là où tu es, tout ce qui est autour de toi soit sauvé. Sauvé dans tous les sens. C'est-à-dire libéré des dangers qui échapperont à l'échec et pour que tu puisses toujours progresser. J'ai dit et je vous remercie. Alors, nous trouvons le premier texte que la Bible nous donne aujourd'hui, nous parle du constat que l'Éternel fait. Il fait un constat que la vérité a disparu. Je suis dans Ésaïe 59, c'est très important. Verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a pas de droiture. Mais le verset 16, c'est ce qui nous intéresse ici. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors il fait quoi? Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons la formule de la délivrance que Dieu met en place. La Bible dit qu'il constate que la vérité a disparu. Il constate que le mal a pris la place. Il décide lui-même de trouver la solution. Lui-même. Et plus tard, comme nous allons le voir, il devient lui-même la solution. Et j'aimerais te dire que quand Dieu constate quelque chose dans ta vie, et que si tu lui appartiens, il ne trouvera pas quelqu'un d'autre pour régler ça. Il va le faire lui-même. Il va le faire lui-même. Et je prie que là où tu attendais le secours des hommes qui n'est pas venu, que tu saches que l'Éternel a une formule de salut. Et après avoir fait cette formule dans ta vie, il te transforme toi-même pour une formule pour d'autres personnes. Ici, la Bible dit que Dieu constate que la vérité a disparu, que le mensonge a pris place. Il constate ça et il se décide de régler la chose. Voici 4 étapes. 4 étapes qu'il prend ici pour régler la chose. La première étape, il utilise son bras. Il décide que son bras doit entrer en action. Et la Bible dit ici qu'il va utiliser son bras et il va d'abord commencer par la vengeance. Quand il veut régler le problème, il commence par la vengeance. En d'autres termes, il détruit les adversaires qui ont pris la place, qui ont pris sa place, qui se manifestent sur la place publique. Si c'est le mensonge, c'est qu'il y a des esprits de mensonge derrière. Si c'est l'injustice, c'est qu'il y a l'esprit de l'injustice derrière. Et ce que Dieu fait, il se venge. Il entre ici. Écoutez les termes qu'il est dit ici. Verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut et il prend les vêtements de vengeance. Il se couvre de jalousie.
En fait, c'est quoi? J'ai besoin de 2 personnes ici. Je vais donner une petite illustration. 2 personnes, rapidement, 2 personnes courageuses. Bon, toi, tu le tiens au cou. Hein. Non, tiens-le au cou, vraiment, comme si tu veux l'étrangler. Oui, oui, toi. C'est un pasteur, hein, il faut faire attention. Et puis toi, tu me tends la main comme si tu veux demander de l'aide. Et puis toi, tu fais comme si tu l'empêchais. Vous voyez, la Bible présente que sur le terrain, la vérité a disparu. Et celui qui veut faire le bien, on le détruit. Celui qui veut aller vers le bien, on l'empêche. Donc, il y a de l'injustice, il y a du mensonge, il y a des trucs qui empêchent que l'homme puisse atteindre Dieu. Comme il ne sait pas m'atteindre parce que celui-là l'empêche, la Bible dit que Dieu lui-même déploie sa main et vient enlever celui qui l'empêche. C'est la première chose qu'il fait. La première chose qu'il fait, il s'attaque au mal. Pas d'abord aux individus. Il s'attaque au mal. Dieu dit qu'il va armer son bras. Il est écrit ceci au verset 16. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Par sa justice, il nous sépare du mal. Il enlève le mal, il détruit le pouvoir. Et puis il le fait avec jalousie. Bon, certains d'entre nous, on n'a pas d'expérience de jalousie. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Mais la jalousie, il y a des gens qui ont cassé des téléviseurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez déjà vu quelqu'un jaloux, une femme ou un homme, il ne se contrôle plus. Maintenant, Dieu sait que j'ai créé cet homme à mon image, selon ma ressemblance. Il doit être l'objet de ma gloire sur la terre. Mais un individu qui s'appelle le diable, avec tout le mal, il veut l'étrangler. Et Dieu aussi là en train de regarder. Non, il est jaloux de ça. Je viens t'apprendre, il y a quelqu'un qui est jaloux de tout ce qui t'arrive. Il sait que tu n'as pas d'effort, mais les sorciers font du n'importe quoi avec toi. Ils touchent tes enfants, ils touchent tes économies, ils touchent ta santé. Et Dieu est là aussi. Vous croyez qu'il va continuer à regarder? Non, il est enveloppé de jalousie. Donc, la Bible, bon, vous pouvez partir, hein, il ne faut plus le tenir. La Bible dit, il se couvre de jalousie. Le verset 18 dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille aux ennemis, il rendra pareil aux îles. Donc, il vient rendre les comptes à tous ses adversaires-là. Il appelle adversaires tous ceux qui s'élèvent et s'érigent dans ce monde contre l'intérêt de l'homme. Parce que l'homme, c'est son chef-d'œuvre. Il a créé pour lui ressembler. Mais il y a tout un tas de puissances qui se déchaînent contre l'homme. Et lui vient se venger contre ces forces-là. Il vient intervenir. Et ici il dit, c'est son bras qu'il va utiliser. Avant que je n'aille loin, il y a un autre texte que nous avons lu ici, de 53, Ésaïe 53. Je donne un peu l'explication, parce que Dieu dit que son bras lui vient en aide. Écoutez ce que dit Ésaïe 53. 53, le verset 1 déjà, pose la question. Qui a cru à ce qui était annoncé? Deuxième question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Maintenant, la description qu'on donne ici, c'est le bras de l'Éternel. Ok? Donc, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Et vous savez, il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Ah, il est écrit que le châtiment est tombé sur lui. C'est le bras que l'Éternel a utilisé. Il voit que le mal est en train de détruire le monde et que le monde ne peut pas se sauver de lui-même. Il fait appel à son bras.
il envoie son bras pour régler le problème. Et la Bible dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est une de sa missions. Parce qu'il sait que les œuvres du diable empêchent les hommes à atteindre Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient détruire les œuvres du diable. Et je sais qu'il a déjà commencé à détruire ça dans ta vie. Dans la vie de quelqu'un, il va détruire la malchance. Il va détruire la malédiction. Il va détruire toutes sortes de mauvaises choses qu'on a lancées. Le mauvais sort, il va détruire ça. Le mensonge contre ta vie, oh non, il ne fera jamais ceci, c'est le mensonge. Il va détruire ça. La première formule, c'est que Dieu utilise son bras. Ici, Dieu fait appel à son bras. Il dit maintenant, mon bras va intervenir. Et nous voyons que dans son image, ce bras, c'est le Seigneur qui est venu. Il n'a pas toléré, il a détruit le pouvoir du diable. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a vaincus à la croix. Et toi, tu dis Amen. Maintenant, ça c'est, je suis en train de parler de toi, que tu es la formule de l'Éternel. Donc la première chose que Dieu fait, il envoie son bras. Il a utilisé son bras pour régler ce problème. Et Esaïe s'est dit, mais les gens n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Ils pensaient que c'est vraiment un type malheureux. Et pourtant, c'était le bras de l'Éternel qui était en train de détruire les œuvres du diable. Donc la première chose que Dieu fait, nous retournons dans notre texte d'Ésaïe 59, à partir du verset 15. La première chose qu'il fait, il utilise son bras pour anéantir, pour détruire les œuvres du diable, anéantir les œuvres. Il décide que son bras doit entrer en action. Et la première action, ce bras vient détruire les œuvres de l'adversaire. Et la suite, c'est quoi? La suite, le verset 19 dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et il précise que le Rédempteur, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertissent de leurs péchés, dit l'Éternel. Non seulement qu'il détruit les puissances des ténèbres, mais il laisse la place à l'esprit. Il laisse maintenant la place à l'esprit. Après avoir détruit toutes les actions de l'adversaire, il laisse la place à l'esprit. Ça, c'est sa formule. Il choisit son bras pour intervenir. Il détruit les œuvres de l'ennemi. Il laisse la place à l'esprit. Et la Bible dit que là où est l'esprit, même si l'ennemi venait comme un fleuve, il va fuir. Peut-être nous n'avons aucune image d'un fleuve qui fuit. Mais il faut arriver à l'embouchure. Si vous arrivez à l'embouchure du fleuve Congo, vous allez voir que l'eau qui arrive, le fleuve qui arrive, fonce jusqu'à 30 km dans l'océan, avec une forte vitesse. Vous voyez les eaux. Mais au bout de 30 km, l'océan refoule ça. Plus loin encore, il y a même des marécages là-bas. L'océan refoule ce fleuve-là en grande vitesse. Et toi, tu es comme cet océan-là qui va résister contre... Parce qu'on nous présente l'ennemi ici comme un fleuve. Le fleuve ne tolère pas, ça t'emporte, ça transporte tout, ça envahit tout. L'ennemi peut venir comme ça. Il n'a pas pitié que tu es déjà malade, tu as perdu tes économies avec les produits pharmaceutiques. Mais il permettra que quelqu'un viole ton téléphone, il permettra que quelque part là au travail on te suspende pour ceci ou cela. Donc il aime une multitude de problèmes et notre Dieu aime aussi une multitude de solutions quand il vient t'attraper. Donc l'ennemi viendra comme un fleuve, mais lui va refouler cet ennemi-là. Même si il peut venir avec toute sa force,
Mais il existe quelqu'un pour lui résister. Et ce quelqu'un-là est venu poursuivre le travail que le bras de l'Éternel a commencé. Le bras de l'Éternel a détruit les œuvres de l'adversaire et sur le terrain, il laisse l'Esprit de l'Éternel qui doit concrétiser cette victoire-là. Ça, c'est la troisième chose qui arrive. Le choix du bras de l'Éternel, la destruction des œuvres des ténèbres comme deuxième étape. Troisième, comme la présence de l'Esprit pour concrétiser la victoire. Et la quatrième chose, c'est l'alliance. C'est l'alliance ici. Et je vais vous dire pourquoi cette alliance. C'est le tour de l'alliance. Au verset 21, il est dit, voici l'alliance. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Quelle est cette alliance? Mon esprit qui repose sur toi. Sur toi qui? Le bras. Mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai placées dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, donc nous, ni de la bouche des enfants, donc ceux que nous allons obtenir dans nos ministères, dit l'Éternel, dès à présent et à jamais. Une union de l'esprit et de la parole. Les paroles que j'ai placées en toi et l'esprit que j'ai placé en toi, ils ne vont pas se retirer. Parce que quand tu vas parler, comme mes paroles sont esprit et vie, quand je vais te donner les paroles, c'est l'esprit qui va agir. Quand tu vas déclarer quelque chose, c'est l'esprit qui entrera en action. Comme Jésus le dira plus tard, parce qu'il est en train de révéler ici, la parole de Dieu nous révèle que ce bras-là dont parle la Bible, c'est Jésus-Christ qui est venu établir une nouvelle alliance. Et quand il a fini, il a demandé à ses disciples de ne pas se déplacer jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Et quand l'Esprit est arrivé, maintenant des simples hommes ont reçu en eux et la parole et l'esprit. Ils sont devenus des nouvelles formules du salut. Quand il dit, je n'ai ni or ni argent, j'ai quelque chose, ils vont donner. Quand il lit, il lit. Quand il délie, ça se délie. Donc ils deviennent des personnes solutions pendant ce temps-là, à cause du fait que Dieu les transforme. Eux qui étaient en train de subir les menaces de l'adversaire, maintenant qu'ils ont reçu le salut du bras de l'Éternel, Dieu les transforme aussi, afin qu'à leur tour, ils puissent agir. Le texte que nous avons lu d'Ésaïe 59, le premier et le quatrième verset, nous montre, nous rappelle et nous donne une assurance. Ce texte-là dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne plaide avec justice, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ça, c'est la situation que le diable a imposée. Maintenant, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. En d'autres termes, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Quel que soit le mal, quelle que soit la distance, quelle que soit la durée que ce problème se présente dans la vie de quelqu'un, cette main-là est capable de sortir la personne. Contrairement à la main de l'Éternel, il dit, le peuple, lui, ses mains sont imbibées de sang. Les mains des hommes ont commis des problèmes, des forfaits. Mais il y a une main de l'Éternel qui vient les sauver, qui vient les justifier, qui vient pardonner, qui vient libérer. De sorte que hier, les mains qui ont fait des crimes doivent maintenant être converties
pour être capable de libérer l'esprit et la parole de Dieu. De sorte que quelqu'un comme Paul, qui était hier un adversaire, qui était hier un persécuteur de l'Église, devient un bras de l'Éternel qui est en train de sauver, de libérer les âmes. Donc hier, on l'a trouvé avec du sang, on l'a trouvé dans ses doigts avec les crimes d'Étienne, mais parce que la main de l'Éternel est descendue sur lui, ça l'a rencontré, ça l'a sauvé, ça a pardonné sa vie, ça lui a donné la possibilité de s'unir dans une alliance où l'esprit et la parole s'accordent dans la vie de quelqu'un, il devient une autre personne. Et moi je pense et je crois que c'est cette formule que Dieu utilise pour sauver. Il a utilisé ça pour sauver l'humanité. Jésus est venu, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité. Il a pris la place d'un homme, il est mort pour nous. Et avec la résurrection, il a obtenu un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Maintenant, en son nom, nous aussi, nous nous tenons sur une terre qui s'appelle République démocratique du Congo. Nous voyons ce qui se passe dans ce pays-là. Mais nous aussi, nous nous identifions à ce problème-là. Et nous invoquons Dieu pour qu'il nous pardonne, qu'il détruise le pouvoir du mal dans ce pays, de sorte que les gens qui hier étaient bloqués, enchaînés dans le mal, soient libérés pour être en mesure de proclamer les vertus de Dieu, la parole de Dieu, pour que dans tous les endroits où ils sont, le salut puisse entrer. Et je crois que tu es là. Et je crois que cette personne est là. Et dans la formule du salut, Dieu te choisit. Parce qu'il te choisit, il fait de sorte qu'en toi, le mal soit détruit. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Si tu sais que le mal que le diable a prévu pour ta vie a été déjà détruit au calvaire. Il suffit que toi tu crois, tu ne vas pas passer par là. Il suffit que tu crois, tu auras la victoire. Il suffit que tu crois, tu vas progresser. Mais ce qui est important, c'est l'alliance. Il dit, voici l'alliance que je vais faire. Ma parole que je mets sur toi et mon esprit ne te quitteront jamais. La parole et l'esprit. Vous savez, là où la parole s'unit à l'esprit, il y a la gloire de Dieu qui éclate. Il y a la seigneurie de Jésus qui est reconnue. Là où l'Esprit de Dieu est venu rencontrer la parole que les apôtres ont reçue. Restez ici, vous serez mes témoins. Cette parole-là, quand l'Esprit est venu, ils sont devenus exactement des témoins. Donc aujourd'hui, Dieu veut oindre quelqu'un, non seulement spirituellement, mais aussi avec une proclamation de la parole. Pourquoi? Parce que on dit que nos lèvres sont souillées. Et parce que nos lèvres sont souillées, tout ce que nous prononçons sur le Congo est mauvais. Et nous avons l'habitude de dire n'importe quoi pour le Congo. Mais celui qui est oint, celui qui est rempli de l'esprit, qui va commencer à bénir le Congo, lui-même d'abord mangera le fruit de ce qu'il déclare. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ça. La formule, c'est que Dieu va t'utiliser pour commencer à bénir le Congo. Bénir, ça veut dire du bien. Benedicere. En latin, ça veut dire du bien. Et quand tu dis du mal, tu maudis. Quand tu dis du bien, non seulement que tu te prépares toi-même, mais Dieu te considère comme qualifié pour obtenir ce bien-là que tu es en train de déclarer. Et je dirais comme Élisée, ce pays va changer, ce pays va progresser, ce pays va avancer, ce pays n'est pas n'importe lequel, ce pays n'est pas n'importe quoi, ce pays a un appel de grandeur devant le Seigneur. Je suis en train de préparer un livre, il viendra plus tard, c'est depuis 30 ans que je suis en train de me battre pour réaliser ce livre-là. Le Seigneur me montre l'Afrique sans frontières.
avec une grande étoile au niveau du Congo en train de briller. Je dis, ah, ça c'est très important. Et il me dit, va faire des études comme le prophète le faisait. L'Afrique a la forme de la plante des pieds. Et au niveau de la plante des pieds, c'est la terminaison des organes du corps. Et va voir quel pays est dans la position de quel organe. Je vous jure, il y a un pays que j'étais en train d'étudier. On me dit, ce pays-là, il est à la position où il y a le cerveau. Maintenant, on me parle de 1247 cellules d'information quelque part que le cerveau devrait avoir. Et dans ce pays, il y a 1247 sites touristiques. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Et vous allez me demander la RDC à la place du foie. Quelque chose, un organe qui est capable de se renouveler. Volez-lui, vous n'allez pas tout lui détruire. Volez-lui, il est capable de se renouveler. Combien de gens ont volé? Combien ici? Combien ont puisé? Combien ici? Mais ils n'ont jamais... Non. Et puis Dieu me dit, ils ne puiseront jamais ça. Ça ne va jamais se puiser. Nous sommes dans un système de renouvellement. Alors, c'est pourquoi je crois aussi, comme toi tu es dans ce pays, tu dois te renouveler. Et tu es dans une formule, on te mange ici, tu te renouvelles. On te bloque là-bas, tu t'échappes et tu es toujours en action. Bon, je n'ai pas encore fini ça. Mais cela me montre que non seulement notre pays a une mission, mais toi aussi tu as une mission. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Là où l'esprit et la parole s'accordent, tu n'es pas n'importe qui. Donc ce soir, moi j'ai reçu la mission de prier pour quelqu'un, pour que sa langue et l'Esprit de Dieu s'unissent. Ce qu'il va déclarer, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il va proclamer, même pour sa propre vie, ces choses-là vont arriver. Tu regardes seulement ta vie, elle est sans forme et vide. Et tu l'appelles millionnaire. Relève-toi. Parce que les affaires que tu vas faire là, ça va te produire des millions. Tu te donnes un nom. Tu t'appelles par un nom et ce nom devient une réalité. Oh non, je ne sais pas. Vous savez pourquoi les gens du monde se donnent des noms de pouvoir? Vous allez voir quelqu'un, je ne cite pas ici parce que ça deviendra un problème. Il n'y a aucun musicien, par exemple, dans le monde qui a un mauvais nom. Ils ont des noms de roi, ils ont des noms élevés. Maintenant, toi, tu te prends pour un malheureux, ce qui est faux. Il y a deux choses que j'aimerais que nous fassions aujourd'hui. Remplacer le mensonge par la vérité. Remplacer par le mensonge par la vérité. Le mensonge, c'est que tu n'es pas perdu. Le mensonge, c'est que tout n'est pas fini. Le mensonge, c'est que tu n'es pas défaitiste. Le mensonge, c'est que tu ne vas pas disparaître. Le mensonge, c'est que l'ennemi n'a pas le pouvoir tout le temps. Le mensonge, c'est que le malheur ne durera pas toujours. La vérité qui est Jésus-Christ, lui-même est la vérité. À la place publique, Dieu a placé la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient en moi et celui qui croit en moi ne sera pas n'importe qui. Donc nous avons un effort à faire à remplacer le faux par le vrai. À remplacer les mensonges par la vérité, déjà au niveau des proclamations, au niveau de la parole. Mes paroles
ne changeront jamais, ne vous quitteront pas. Jésus n'a pas appelé mort, mort. Jésus n'a pas appelé maladie, maladie. Jésus avait son langage et nous devons prendre notre langage. Quand quelqu'un dit le Congo ekobongate, je dis faux ekobonga, ça bongera et moi je serai parmi ceux qui vont produire son bongement, ce qui est zalaka. Donc quelque part là, tu dois te placer et Dieu veut chercher ces gens-là. Ces gens qui se placent pour proclamer la parole, pour déclarer des choses qui doivent arriver, pour provoquer que ces choses arrivent. En d'autres termes, lorsque tu déclares cette chose-là, tu provoques sa création, tu provoques son existence, tu imposes sa place là où elle n'était pas là. Tu déclares la guérison là où il y avait la maladie, tu imposes la guérison là où il y avait la maladie, tu provoques que la guérison prenne la place de la maladie. Et cette maladie, ça peut être le mensonge, ça peut être des problèmes, ça peut être des crises de tout genre. Mais je suis venu déclarer qu'il y a la main de l'Éternel qui a été libérée, pleine de jalousie. Ma fille ici devait vivre dans une maison correcte. Elle est là dans une simple pièce parce que l'ennemi est allé la placer là-bas. Le temps est venu pour que la jalousie de l'Éternel, pour que la vengeance de l'Éternel prenne le dessus sur ta vie et règle des problèmes que tu ne sais pas régler. Il te vengera. Il te vengera. Il est jaloux de toi. Il est jaloux que des gens puissent attirer tes louanges. Tu es en train de louer des gens que tu ne devais pas louer. Tu es en train de féliciter des gens que tu ne devais pas féliciter. Regarde, depuis qu'il t'a payé le Minerval, il t'oblige des choses que tu ne peux pas accepter. Regarde, depuis qu'il a signé le contrat, il est en train de t'obliger des choses que tu ne peux pas accepter. Mais il y a un Dieu qui est jaloux devant ça. Pourquoi? Parce que après tout, c'est lui qui a permis ça. Rien n'arrive sans qu'il ait ordonné. Et pour ta vie, parce que Dieu contrôle le temps, il veut maintenant se venger contre ceux-là qui veulent se prévaloir des droits dans ta vie, le droit de ta vie, le droit de ta santé, le droit de tes affaires, le droit de je ne sais pas quoi. Avec jalousie, il va combattre. Vous savez, quand quelqu'un combat avec jalousie, il détruit. Il va détruire. Et tellement qu'il va détruire ce qui est du diable, mais il ne s'arrête pas là. Il doit remplacer le mensonge par la vérité. Ça, c'est la première opération que nous allons proclamer aujourd'hui. Le mensonge doit être remplacé par la vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et tout ce qui contredit ce que Dieu dit est faux. Et dans ta vie, tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Que les faibles disent, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est la force de la parole. Et quand tu déclares ça, un célibataire va dire, mais moi je suis futur marié. Ah ouais, je suis futur marié. Je suis futur grand-père, je suis futur arrière-arrière-grand-père. Regarde ce futur millionnaire là, qui est en train de me regarder. Mais ton futur n'est pas loin. C'est la vérité. Sinon alors, vous allez dire à Dieu qui appelle ce jeune homme-là vaillant héros qu'il a commis une faute. Non. Un trouillard, quelqu'un qui a peur, devant Dieu, il est vaillant héros. Mais est-ce que tu sais que tu dois te débarrasser du mensonge? Commencer à croire à la vérité. Des fois, tu rêves la vérité. Oh non, aujourd'hui, j'ai rêvé, j'étais avec le chef de l'État. Hein, et j'ai vu, la vérité, c'est ton sphère, c'est le sphère dans lequel tu dois agir. Oh non, j'étais avec ma grand-mère qui est morte. Oh non, non. Ça, il faut refuser ça. La parole que tu sors là pour lier et la parole que tu sors pour saisir, l'esprit sera derrière. Donc ça, c'est le premier exercice. Refuse ce que tu ne peux pas accepter comme faisant partie de ta vie.
Et pendant que tu refuses, Dieu va écarter ça. Et la dernière chose que j'aimerais ici soulever, le Seigneur dit, je vais signer une alliance avec eux. Mon esprit sera sur eux. Or, c'est le même esprit qui renvoie l'ennemi comme un fleuve, qui vient comme un fleuve, il le renvoie. C'est le même esprit qui habite en nous. Et c'est le même esprit qui doit nous permettre de détruire ce que nous n'acceptons pas sur notre pays, notre famille, notre vie. Nous avons la possibilité de détruire ça. Nous sommes maintenant l'objet de la vérité. Dieu a enlevé les mensonges. Nous croyons à la vérité. Mais étant les hommes de la vérité, nous devons tout faire par la parole que Dieu nous a donnée et par l'esprit que Dieu nous a donné, de saisir des occasions comme ça pour déclarer des choses que nous voulons voir. Déclarer des choses que nous voulons. Ce n'est pas de simples souhaits, mais c'est une possibilité de rendre réel ce que nous sommes en train de déclarer. La Bible dit que la parole de l'Éternel était faite accomplie. C'est-à-dire, quand Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Mais la bénédiction est là et elle va s'accomplir, elle va se développer au fil du temps. Regarde ce qui ne t'arrange pas sur la République démocratique du Congo, détruis ça. Ça sera détruit. Regarde ce que tu veux voir se développer en République démocratique du Congo, proclame ça et ça deviendra une réalité. Bon, pour nous, la plupart, nous avons déjà détruit la guerre. Hein. Nous l'avons déjà piétinée. Nous croyons qu'elle va s'arrêter quelque part. Nous croyons que ça ne sera pas le sort de nos frères et sœurs continuant à souffrir là-bas. Non, il y a un temps où ça doit s'arrêter. Et nous le proclamons, pas parce que nous avons confiance en nos armes, mais parce que nous parlons à l'Éternel des armées, avec qui nous sommes dans l'alliance. Nous sommes dans une alliance avec lui. Et dans cette alliance-là, nous avons nos devoirs. Lui aussi a ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est d'être notre Dieu. Il sera notre Dieu. Nous sommes son peuple. Et dans cette responsabilité, il place en nous ses paroles et il place en nous son esprit. Et aussi longtemps qu'il place en nous ses paroles, il nous révélera des choses que nous devons déclarer et son esprit les accomplira. Et maintenant, il nous révèle que ces choses doivent s'arrêter au nom de Jésus. Si au nom des armes, ça ne s'est pas arrêté, si au nom des négociations, ça ne s'arrête pas, au nom de Jésus, ça s'arrêtera parce que la main de l'Éternel est en train d'agir du ciel sur la terre. Et sur la terre, les mains de l'Éternel que vous êtes sont en train de proclamer la parole, la parole, la parole. De la même manière que Jésus est venu dans le monde. Dans 3 ans, il a accompli ce qu'il a accompli. La main de l'Éternel a agi. De la même manière que tu es qualifié pour que dans ta famille, pour que dans ta région, pour que dans ta province, pour que dans ton pays, tu sois cette main de l'Éternel qui proclame les choses que Dieu est en train d'agir. La différence avec Jésus, il a fait 3 ans, toi tu ne feras pas 3. Tu en feras autant que Dieu voudra que tu sois là pour en faire de plus grandes choses. Le temps est venu pour être cette main de l'Éternel qui constate les mauvaises choses autour de soi, mais qui ne s'arrête pas à l'observation, qui entre en jeu. Mais comme ce n'est pas physique, comme ce n'est pas charnel, c'est spirituel, nous sommes dotés du pouvoir, nous sommes dotés des paroles que Dieu va m'inspirer. Je déclare ça sur cette chose et la chose arrive. Donc c'est le vrai combat que nous avons à mener. C'est la formule de Dieu pour le moment. Il compte sur toi. C'est pourquoi Jésus a dit, vous chasserez les démons, vous ferez ceci en mon nom. Le temps est venu où nous n'allons plus reculer. Je regarde la misère qui frappe ma vie. Je dis à cette misère, tu t'es trompé d'adresse.
Ici, ce n'est pas là où tu dois rester. Chez moi, je dois manger. Chez moi, je dois boire. Chez moi, je dois travailler. Chez moi, je dois faire ceci. Ce n'est pas que je suis en train de prier d'abord, mais je suis en train de déclarer des choses pour que l'Esprit de Dieu puisse intervenir. Nos prières devraient avoir non seulement l'aspect de l'adoration, l'aspect des demandes, mais l'aspect aussi de la proclamation de la parole de Dieu sur le terrain. Parce que nous ne sommes pas seuls. Je regarde cette femme-là qui ne met pas au monde, je dis, les enfants viendront dans ton ventre ici. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes cette génération-là. N'attendez pas demain. Ne cherche pas à ce que quelqu'un t'impose les mains, les pieds ou je ne sais pas quoi. Mais tu reçois la parole, tu reçois l'esprit, l'onction est avec toi. Ce que tu déclares arrive, ce que tu lis va être lié, ce que tu délies va être délié. L'onction agit au travers de toi. Tu n'as pas besoin de te sentir comme Paul, comme Pierre. Tu as besoin de croire que tu es le prolongement de la main de l'Éternel. C'est le dernier texte que j'aimerais lire pour te montrer. Dans Ésaïe 53, il est écrit, Ésaïe 53, je ne sais pas si tu te vois dans ce verset ici, mais si tu ne te vois pas, tu dois te voir. Ésaïe 53, verset 11. D'abord verset 10. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qui va lui arriver? Il verra une postérité. Et au travers de sa postérité, il fera quoi? Il prolongera ses jours. Et parce qu'il prolongera ses jours, qu'est-ce qui va arriver? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. De l'autre côté, l'alliance, c'était que les paroles que je mets sur toi et l'esprit ne quitteront pas jusqu'à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Maintenant, ici, il est dit que parce qu'il a souffert, il est écrit qu'il va prolonger ses jours. Est-ce que vous savez que vous êtes le prolongement des jours de Jésus sur la terre? Peut-être tu ne le savais pas. Il est dit ici qu'il va prolonger ses jours. Lui qui? Le Seigneur Jésus. Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. En fait, c'est un langage qu'on utilise aux hommes. Hein. L'homme est mort, mais il a un fils qui lui ressemble et qui a son nom. Donc, on dit que l'homme là survit au travers de son fils qui lui ressemble, qui parle comme lui. On dirait qu'il est encore là comme une nouvelle version. On parle aussi des artistes qui vivent au travers de leurs œuvres. Ils ne sont plus là, on chante, on danse, ce qu'ils ont laissé, c'est leurs œuvres. Et si les hommes peuvent survivre comme ça, Jésus, lui, il survit au travers de ceux qui lui font confiance, de ceux qui ont cru en lui, qui ont le même esprit qui agit en lui. Et puis le verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance de mon serviteur. Beaucoup seront justifiés. Il se chargera de l'iniquité de plus grand. Mais l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc l'œuvre de l'Éternel doit prospérer dans ta vie. Et l'œuvre de l'Éternel, c'est quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'il en soit ainsi. Et il en sera ainsi. C'est la création, c'est la transformation, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est l'œuvre de l'Éternel. Et je suis en train de parler à quelqu'un qui va être loin ce soir. Il y a des choses que tu regarderas, tu vas rire. Et ça aussi, le Seigneur peut résoudre ça. Ça aussi, il peut résoudre ça. Et tu vas proclamer des choses qui deviendront des réalités dans ta vie. Pourquoi beaucoup de choses n'ont pas vite changé dans ta vie? Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre le proclame pour toi. Il veut que toi-même, là, tu proclames ça.
et que tu sois témoin que tu as de la valeur devant ses yeux. Parce que, oui, souvent quand c'est quelqu'un d'autre qui prie, ouais, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, oui, c'est vrai. Mais Dieu veut que tu atteignes aussi un niveau où toi-même, tu deviens un instrument de bénédiction dans ta vie. Pour qu'à partir de toi, la parole commence à devenir vivante, effective. Et quand tu la vis chez toi-même, tu peux la vivre chez les autres. Tu diras, celui qui m'a touché dans ce que j'ai déclaré, il est le même et je le déclare. Pour cette situation, ça va changer. Quelqu'un doit prendre une décision ce soir pour dire, ce pays changera parce que je vais participer à ce changement-là. Comme moi, je n'échoue pas, donc nous n'allons pas échouer. Quelqu'un dira, ce pays va changer parce que dans le secteur où je suis, en tout cas, ça changera. Dans ma vie, ça changera. Dans ma famille, ça changera. Dans mes habitudes, ça changera. Et quand il y a plusieurs changements de cette manière-là, le pays s'enflamme et les justes se multiplient et le pays est dans la joie. Une onction d'unité de la parole et de l'esprit qui te pousseront à regarder ta vie et parler autrement. Oh non, moi, je n'ai plus de tuteur, c'est lui qui me soutenait et je ne sais pas ce que je deviendrai. Je sais que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur. Moi, je veux trouver l'espérance. Moi, je vivrai heureux à cause de Jésus. Et moi, je suis la nouvelle formule, la nouvelle formule. Où sont ces formules-là? Que Dieu puisse les oindre là où il est. Même les petits sorciers qui sortaient la nuit peuvent avoir des difficultés pour sortir. Parce que quelqu'un incarne la présence de Dieu dans l'environnement. Quelqu'un incarne le royaume de Dieu avec toute sa force dans son environnement. Quand il passe, l'esprit est avec lui. La puissance de la parole est avec lui. Qu'on ne le provoque pas. Si on le provoque, quelque chose de catastrophique va se passer dans le ciel. Qu'on le laisse tranquille. Il va prier. Laissez son travail tranquille. Si vous lui créez des problèmes, vous aurez des problèmes. Laissez sa promotion tranquille. Si vous la bloquez, vous aurez des problèmes. Laissez son ministère tranquille. Si vous le bloquez, vous aurez des problèmes. Parce que Dieu est en train de travailler avec son bras, le prolongement de son bras, qui sont ces chrétiens qui sont nés de nouveau et qui sont pardonnés, justifiés, sanctifiés, purifiés et oints pour les nouvelles choses. Que Dieu bénisse ton ministère. Et c'est ici que l'intercession devient une intercession de proclamation. Je ne vais pas simplement chercher Dieu, intervient en notre faveur et dit non, au nom de Jésus. Nous détruisons le pouvoir des armes dans tel coin, Au nom de Jésus, nous rendons ineffectifs les opérations de Kuluna. Quelque part là, nous voulons voir ces histoires disparaître et ça va disparaître. Et si nous détruisons ça du point de vue spirituel, nous proclamons la parole, le reste va suivre. Mais si nous avons peur et nous commençons à faire des déclarations du genre que ça ne marchera pas, nous risquons d'être nous-mêmes des victimes. Je me rappelle de celui qui a pointé son arme en Afrique du Sud devant moi et dit non, c'est même pas seulement en Afrique du Sud, à Lubumbashi, quelqu'un vient pendant le pillage, il bloque son arme. Je lui dis, si tu tires, tu meurs toi-même. Il avait son arme comme ça. Et puis il demande à l'autre là, donc je le vois chez le gouverneur, ce type ici, il dit, ouais, il a retourné son arme. Mais maintenant, la question c'est, et si ça se faisait? Ça, c'est le diable qui vient poser ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que celui qui marche par la foi, sait que le vide ici, ce n'est pas un vide. Il y a une main invisible qui va me prendre en charge. Parce que celui qui me demande d'avancer me dit d'avancer. Et que là, il y a un vide. C'est que le vide que je vois là,
n'est pas invisible. Il y a une main qui est plutôt invisible. Dès que je fais un pas de la foi, elle va me prendre en charge. Tu as besoin de charger ton arme de la parole et de commencer à parler et de commencer à proclamer. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Il y aura une onction de sacrificateurs. On nous a fait un royaume de sacrificateurs. Et nous avons cette onction de sacrificateurs. Désormais, ce que tu vas déclarer va prendre forme. Désormais, ce que tu vas déclarer va devenir une réalité. Désormais, ce que tu vas déclarer au nom de Jésus, avec cette conviction, va changer carrément les paramètres de ta vie. Et si tu veux voir ces choses arriver, en déclarant, ne regarde personne, regarde Jésus-Christ. Sois conscient que celui qui va exécuter, c'est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va te prendre en charge pour exécuter ces choses-là. Il y a 2 déclarations que le Seigneur m'a poussé à faire ce soir avant que nous prions. La première déclaration, c'est que Dieu te prend en charge. Je ne sais pas à qui je parle. Il te prend en charge. Et il prendra soin de toi. J'ai entendu une discussion dans mes pensées. Quelqu'un disait, vous savez, quand quelqu'un aime quelqu'un, il dit, prends bien soin de toi. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu lui vient prendre soin de celui qui l'aime. Parce qu'il t'aime. Il va prendre soin de toi. L'hôpital ne sait même pas prendre correctement soin de certaines personnes parce qu'on les perd même à l'hôpital. Mais quand Dieu prend soin de toi, cela veut dire qu'il apporte chaque solution au problème que tu as. Et lui dépasse les limites des hommes. Les corbeaux ont nourri un monsieur dans un lieu désertique parce que Dieu prenait soin de ce monsieur-là. Vous ne savez pas d'où viendra la solution. Quand Dieu prend soin de toi, il mobilise tout ce qu'il faut. Il mobilise tout ce qu'il faut. Et il démobilise aussi ceux qui t'embêtent pour rien. Pendant un temps, personne ne tombe malade. Pendant un temps, il n'y a pas de mauvais appels. Pendant un temps, il te démobilise, il les chasse. Il prend soin de toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai entendue clairement dans mes oreilles, c'est que quelqu'un va vivre un miracle. Un miracle jamais imaginé, mais qui va transformer le cours de sa vie. Depuis les temps anciens qu'il était en train d'attendre ces choses-là, un miracle avant la fin de cette année ici. Un miracle. Je ne connais pas dans quel sens, mais il va vivre un miracle, miracle. Miracle, il va vivre ce miracle-là. Le miracle va démontrer que ce Dieu-là n'est pas limité. Le miracle va démontrer que ce Dieu-là, il te connaissait. Le miracle va démontrer que ce Dieu ne t'a jamais abandonné. Le miracle va démontrer que ce Dieu n'est pas sourd. Le miracle va démontrer que ce Dieu n'est pas limité. Mais il y a un miracle, il y a un acte extraordinaire qui va changer les paramètres de ta vie. Et cela sera ainsi. Et les gens vont voir. Les gens vont s'étonner. D'ici le 31 décembre, quelque chose comme ça doit arriver. En tout cas, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais vécu. Je parle à quelqu'un ici, et quelqu'un est en train de saisir ça, et commence à proclamer. Quand il faudra un miracle, tu l'auras. Et parce que cette histoire-là demande un miracle, tu vas avoir ce miracle-là. Et parce que Dieu fait des miracles, il va le faire pour toi. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de toi. Les soins qu'il apporte dans ta vie exigent un miracle. Et il va le faire. Il va le faire. Il n'y a pas de personne qualifiée pour t'aider. Il n'y a pas de personne intentionnée pour te supporter.
Il n'y a pas de personne de bonne foi pour te comprendre. Il n'y a pas de personne de bonne foi pour comprendre ton sort et venir s'associer à toi. Mais il y a un Dieu qui comprend. Il y a un Dieu qui connaît. Il y a un Dieu. Il y a des personnes qui veulent se faire prévaloir de certains droits, mais ils ne sont ni mandatés ni appelés. C'est ce qui se passe pour le Congo. Il y a des bonnes foi par-ci, par-là. Venez, on va faire ceci. Mais le Seigneur connaît le sort du Congo. Il va prendre soin de ce pays et il va poser des miracles. Nous allons voir. Nous tous, nous allons assister qu'il y a un propriétaire. Cette terre n'appartient à personne sinon à Dieu. Il est le Dieu du ciel, il est le Dieu de la terre. Il est le propriétaire du ciel, de la terre. Il règne dans le ciel sur la terre. Mais maintenant, parce qu'il en est ainsi, ce soir, il y a une onction qui va percer ta vie. Cette onction viendra te montrer qu'il va prendre soin de toi. Il y a quelqu'un qui va être littéralement rempli de l'esprit. Parce que c'est le moment où nous voulons être enflammés pour la vérité, enflammés pour la gloire de Dieu, enflammés pour l'honneur de Dieu. Maintenant, je te demande un exercice, c'est de lever simplement tes mains. Et si tu ne trouves pas d'inconvénient, répète ce que je dis ici. Seigneur Jésus, tu as promis à tes disciples d'attendre à Jérusalem la promesse du Père, celui de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont attendu et l'Esprit est venu et leur vie n'était plus la même. Nous croyons en toi. Personnellement, je crois en toi. Et je sais que ton esprit est à ma disposition. Mais ce que je demande, c'est qu'il me prenne en charge. Ce que je demande, qu'il me prenne en charge. Je sais que je suis faible, mais en lui j'ai la force. Je sais que je suis ignorant, mais en lui j'ai la connaissance. Les dons spirituels, j'en ai besoin. Je demande, Saint-Esprit, prends-moi en charge. Quelque chose va commencer à se passer. Quelque chose va commencer. Crois en ce que tu es en train de dire. Tu es en train de parler à quelqu'un qui t'écoute et quelqu'un qui ne tarde pas à agir. Il te prend en charge. Maintenant, quand il te prend en charge, il commence à te séparer des malédictions. Il commence à te séparer des mauvais sorts. Il commence à te séparer de toutes ces choses qui ont encombré ta vie pour rien. Il commence à enlever le mauvais sort dans ta vie. Il commence à te détacher des malédictions. Il commence à agir avec jalousie. Il commence à agir avec jalousie. Il commence à agir avec jalousie. Parce que tu lui as dit de te prendre en charge. Il te prend en charge maintenant. Il écarte de ta vie tout ce que l'ennemi a planté. Doute, honte, faiblesse et toutes sortes de choses. Il écarte cela. Il va te prendre en charge. Il va te dire qu'il t'aime. Il va te dire que tu as un avenir glorieux. Il va te dire que tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Ah, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Le temps est venu. Il est écrit, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et tous ceux qui l'entendront vivront.
la voix du Fils de l'homme, et tous qui l'entendront vivront, même les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Maintenant c'est ta voix. La voix du Fils de l'homme est au travers de toi. Les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Les choses qui ne se développaient pas vont se développer. L'ennemi va reculer. Il va reculer en vitesse. Tu trouveras ce que tu as cherché. Tu saisiras ce que tu voulais avoir. Maintenant, il te prend en charge. Il libère sa puissance pour que ta vie change, pour que ta vie soit écartée. Il venge la sorcellerie dans ta vie. Cette sorcellerie qui t'a privé le progrès dans tes affaires. Cette sorcellerie qui t'a privé la santé. Il est en train de venger cela. Il est en train de venger cela. Il est en train de venger cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est plein de jalousie parce que le manque d'argent t'a plongé dans la pauvreté. Il est en train de dire à l'argent, tu dois rejoindre la vie de cette personne ici. Tu ne dois jamais manquer. Le bon berger qui connaît le vert pâturage, qui connaît les eaux paisibles, il connaît l'avenue de la justice, il connaît la vallée de l'ombre de la mort. Il sait que l'ombre de la mort restera l'ombre de la mort, mais il te protégera. Il connaît l'adresse de l'adversaire et il dresse une table en face de l'adversaire. Il connaît la haine des gens, mais par jalousie, il bénit ta coupe, il fait déborder ta coupe. Les gens vont parler du gaspillage, mais ta coupe est débordée, ça coule, ça coule, ça coule, ça coulera, ça coulera. C'est ton jour de déclarer, c'est ton jour de parler. La faim a longtemps parlé, la pauvreté a longtemps parlé, l'ennemi a longtemps parlé, les méchants ont longtemps parlé, mais c'est ton tour de parler pour détruire tout cela, de parler pour remplacer toutes les mauvaises paroles. Tu dois sortir de ce lieu guéri des mauvaises paroles, guéri des mauvaises paroles. Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Tes mains sont levées. Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Père des esprits. Nous sommes devant toi. Parce que tu transformes les ossements desséchés en armée par la vertu de la proclamation de la parole et la vertu de l'esprit. Parle aux ossements desséchés et parle à l'esprit. Nous savons que quel que soit l'état avec lequel nous sommes entrés ici, nous participons à l'alliance, à l'unité de l'esprit et de la parole. Là où l'esprit a rejoint la parole, les ossements desséchés sont devenus une armée puissante. Ce soir, ta fille qui avait peur, qui avait honte, qui ne savait même pas sortir tout le temps parce qu'elle manque ceci ou cela, va recevoir de ta part une prise en charge. Une prise en charge par ton esprit. Mais je demande que cela soit déjà au niveau de son esprit maintenant. Remplis-le. Touche son esprit. Remplace toute autre présence
présence étrangère par la présence de ton esprit. Remplace tout ce qui était anti-valeur par tes valeurs. Remplace la honte par la fierté et la dignité. Remplace le manque par l'abondance. Qu'il en soit ici dans ta vie. Remplace l'ignorance par la connaissance. Maintenant que tes yeux s'ouvrent et que tu sois capable de voir les mystères, que tes oreilles s'ouvrent et que tu entendes la voix du bon berger qui te dit qu'il t'aime, qu'il ne te délaissera jamais, qu'il ne t'abandonnera jamais. Et maintenant reçois la force de celui qui te dit va avec la force que tu as. Et Madian ne sera plus un ennemi que tu craindras. Madian ne sera plus un ennemi que tu vas craindre. Les Égyptiens, tu ne les verras plus. Cette guerre-là va se noyer quelque part. Elle va disparaître comme elle est apparue. Et dans ta vie, ces misères-là vont disparaître. Retour au provocateur, parce que tu n'es pas le destinataire de ces malheurs. Aujourd'hui, tu reçois une visitation qui n'est pas une simple visitation. Dieu ne vient pas te visiter parce qu'il est déjà avec toi. Il vient se manifester. Il vient se manifester. Il vient se manifester et te couvrir de sa gloire et de sa force. Maintenant, avant de terminer, regarde ta vie, regarde ta famille, proclame au moins 2 choses pour ta vie, pour ta famille et pour ton pays. 2 choses que tu diras. J'ai vu que dans ma famille, les gens ne progressent pas. Mais maintenant, je déclare que tous, sans exception, nous allons progresser avec l'aide de Dieu. Regarde, c'est un aspect de la vie de ta famille. Tu déclares ça parce que tu deviens prophète de la famille. Tu proclames pour ta vie. J'ai vu que telle chose m'a toujours résisté, mais maintenant je déclare que je possède cette chose. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Regarde ton pays. Déclare que cette corruption-là va disparaître. Déclare que la haine et la jalousie de tous les voisins, de tous ceux qui en veulent à nos biens, ne va jamais nous écrouler, ne va jamais voler 1 centimètre de notre pays. Et pendant que tu le déclares, l'Esprit de Dieu appuie cela. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu intervient. Pendant que tu déclares, l'Esprit de Dieu agit. Il agit dans le nom de Jésus. Et maintenant que tu as fait cette déclaration, la dernière chose que tu as, c'est de lui dire merci. De commencer à le louer, à louer sa grandeur, à l'acclamer, à louer sa grandeur. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face divine. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Jireh. Il a tous ces noms-là, mais il ne veut pas les garder au ciel. Il veut que sur la terre, toi qui es comme son prolongement, que toutes ces choses se manifestent au travers de ta vie. Qu'il fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa faveur, et que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix, et que cette paix-là soit
la première étape qui va te permettre de recouvrer, de récupérer, de prendre les dédommagements de tout ce que tu attendais. Que cette paix te conduise sur la voie de l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, que Dieu bénisse. Rendez-vous pour le 21 décembre avec nos pagnes de MCEG.